Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Héloïse Brion de Miss Maggie's Kitchen. Je suis ravie d'être de nouveau avec vous sur le compte de la table pour réaliser une recette ensemble de chili sin carne. Et je vais vous raconter un petit peu comment est venue cette recette. Comment elle a vu le jour il n'y a pas si longtemps, il y a une petite semaine à la maison. J'attends que tout le monde arrive tranquillement. C'est dimanche matin, tout le monde se réveille doucement. Je sais pas vous, mais nous on s'est couché un peu tard hier soir. En fait, on a fait notre premier dîner de déconfiné, mais dans les nombres qu'il faut, quand même. Mais du coup, ça a duré un peu plus tard que voilà, on a plus l'habitude. J'ai perdu l'habitude. Et on a chanté. Je me suis prise pour Lady Gaga. Enfin voilà, il fait beau aujourd'hui, donc ça ne peut pas être trop mal. Les enfants ont fait chamallow au bras zéro. Enfin bon, on retrouve un petit peu de cette vie-là, ce qui est plutôt sympathique. Voilà. On va peut-être commencer, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour vous donner un peu l'historique, c'est que alors évidemment j'ai oublié de vous dire, pardon, je suis avec Christophe, mon mari qui est là, qui me filme et qui va pouvoir me lire les questions, les choses. N'hésitez pas. Si c'est peut-être un peu fort la musique, je vais juste baisser. Hop, pardon. On recale un petit peu tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Il va essayer parfois ça va un peu vite, donc si vous en avez d'autres après, vous pouvez m'écrire sur mon compte, sur Miss Maggie's Kitchen, ou par email. Je fais au mieux pour vous répondre, enfin tous dans un délai un petit peu normal. Alors, c'était cette recette de chili sin carne. Du coup, pour tout vous dire, le week-end dernier, j'avais tout d'un coup une très grosse envie pour du chili con carne. Sauf que je n'avais pas de viande à la maison. On n'avait pas du tout de viande. Et je voulais pas sortir pour rien. Et je me suis dit, mais j'ai du saumon sauvage, mais congelé à la maison. Pourquoi pas essayer? Et en fait, c'était très bon, n'est-ce pas, Christophe? C'était très très bon. Très bon, on a tout fini. très, très rapidement. Donc, pour cela, il vous faut du coup, là j'ai repris du coup du saumon sauvage. Il nous faut des haricots rouges. Alors moi j'utilise à peu près 250 grammes quand ils sont déjà pré-cuits, égouttés, rincés, etc. Un petit peu de crème liquide, mais ça vient plutôt vers la fin. Des oignons, alors j'ai dit 2 oignons jaunes, mais moi là par exemple mes oignons jaunes ils sont tellement petits que du coup j'ai décidé d'en utiliser un jaune et un rouge, 2 gousses d'ail, quelques tomates cerises. Je vais aller par là parce qu'après je vais mettre toutes les épices. L'huile d'olive, ça c'est la pulpe de tomate, du sel et du poivre, la coriandre fraîche du jardin. Et alors là on va faire un petit tour des épices. Donc du coup il y a du cumin moulu, du cumin en graines, du gingembre, de la coriandre moulue aussi. On a du paprika et un tout petit filet de piment de Cayenne, parce que je ne le fais pas trop relever, enfin après je vais vous dire pour les quantités, mais du 4 épices et de l'origan séché. Et alors encore une fois, là moi j'ai fait par rapport aux doses que j'aime bien avoir dans mon chili. Maintenant ça peut dépendre de vous, c'est vrai qu'avec les enfants, moi les enfants ils sont encore petits, ils n'aiment pas trop quand c'est trop relevé, d'ailleurs Christophe non plus, il n'aime pas quand ça pique trop. Donc du coup c'est pour ça que je mets un tout petit peu de piment mais pas beaucoup. Vous pouvez tout à fait en mettre plus. En revanche, j'adore le cumin et donc du coup c'est pour ça que je mets le cumin émoulu et en graines. Mais vous pouvez tout à fait équilibrer selon vos goûts, enfin voilà, ce que vous aimez. On va y aller. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer déjà par s'occuper de nos oignons. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des choses, nous sommes là pour vous répondre. C'est tout simple en fait, comme recette. C'est vrai qu'après c'est un jeu avec les épices selon ce que vous avez, ce que vous aimez. Mais c'est un côté très, très comfort food qui est pas mal. Comment ça se passe vous, ce déconfinement maintenant? Est-ce que vous avez repris le travail, parce que certains enfants sont retournés à l'école, j'imagine, aussi. Moi je vais bien. Alors il y a Claudine qui te demande si tu utilises parfois du piment d'Espelette. Oui, aussi, de temps en temps. Bien sûr. Ça peut remplacer aussi le piment
de Cayenne. Après, moi j'aime bien quand les choses sont relevées, donc j'ai même des comment on dit ça, les flakes en français. J'ai comme de piment. En fait, c'est du piment séché, mais en petit. En flocons, comme les flocons. Ouais, un peu. Que j'aime bien saupoudrer aussi par-dessus. Mais ça, c'est vraiment. Ça dépend de. Voilà. C'est vrai qu'avec les enfants, encore une fois, moi je fais très attention à ce que ce soit pas trop relevé, sinon ils vont pas manger. Et ensuite, c'est quelque chose. Alors, nous, on n'avait pas accompagné de quelque chose, mais vous pouvez tout à fait accompagner ce plat de riz ou autre, hein, ou d'un légume, voilà. Tout le monde reçoit ton livre là, c'est super. Ah, c'est génial, je suis contente. Ouais, j'ai encore des demandes et maintenant, c'est vrai que souvent on me dit mais où est-ce qu'il est disponible? Alors quand je le sais, que je suis sûre, par exemple là je savais que Village Gypsy en avait, donc c'était bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, pendant le confinement en tout cas, je donnais des noms et après il n'était plus disponible. Donc ça m'embêtait de donner de mauvaises informations. Alors ça c'est une recette qui n'est pas dans le livre. Dans tous les lives, que vous pouvez d'ailleurs retrouver, du coup vous retrouvez soit en IGTV ou en replay, ça dépend un peu du bon vouloir d'Instagram. Mais sinon vous les retrouvez tous sur YouTube. Et donc du coup il y a des recettes qui sont du livre et d'autres non. Mais je me rends compte que par exemple il y a des gens qui avaient le livre et qui n'osaient pas faire la pavlova, qui est dans le livre, mais le fait d'avoir vu le film, etc., ça leur a donné confiance et je reçois des très belles photos de pavlova magnifiques un petit peu partout dans le monde, donc c'est sympa. Alors, ça je vais les mettre dans ma sauteuse ici. Toi, vous pouvez faire dans une cocotte, vous pouvez faire vraiment dans ce que vous voulez. Il faut avoir assez de place. Alors, où commander le livre? Village Gypsy, je pense qu'ils en ont encore. Je pense que Village Gypsy, ils en ont encore. Le site de la Village Gypsy. Après, il faut voir auprès de vos libraires aussi, parce que maintenant les libraires ont réouvert. Et donc, il y aura des réassorts là qui vont être faits. Tout le monde va pouvoir faire des réassorts. La bonne nouvelle, c'est que l'entrepôt de Flammarion a pu réouvrir. Et donc, du coup, tout le monde va faire des réassorts. Alors là, j'ai mis les oignons avec de l'huile d'olive et du sel. D'accord? Alors, tout le monde dit que les vidéos aident énormément. Et il y a Maud, Made in France, qui te demande est-ce que la pâte sablée coco est dans le livre pour les tartelettes aux fruits rouges? Ah non. Ça c'est rigolo parce que il faudrait que je la refasse celle-là. C'est une toute première recette, mais avant de lancer Miss Maggie que j'avais fait celle-là, avec les jolies photos des mains de Gabin. Les mains de Gabin, je me souviens. Le temps passe. Alors moi je sais pas comment est votre saumon, moi je dois lui enlever la peau. Ouais, donc les bouquins c'est reparti, hein, parce que tout le monde l'a eu, voilà, il y en a qui l'ont commandé son libraire à Montreuil et c'est arrivé en quelques jours, donc c'est bien. Moi je vais pouvoir en recommander pour le site aussi. C'est ça. Aussi. Mais tant mieux, je suis contente pour tous les libraires parce que je trouve que c'était un peu, c'est quand même c'était une période compliquée pour eux en tout cas, et puis c'est un moment où on avait besoin de lire, que ce soit pas forcément de la cuisine, mais on avait besoin de pouvoir se nourrir, mais l'esprit, pas que le corps aussi. Donc, hop. Là, je enlève juste la peau. Alors, qu'est-ce que vous cuisinez en ce moment chez vous? Qu'est-ce qui marche le mieux? Au-delà de pas forcément des recettes Miss Maggie, hein. Vous pouvez, c'est très libre. Hein. Alors j'ai d'autres questions. Comment s'appelle ce dernier livre, s'il vous plaît? Donc, le livre, comment s'appelle le livre? Alors, alors je vais aller le chercher après, mais là j'ai les mains pleines de c'est chez Miss Maggie's Kitchen, ouais. Tout simplement. Aux éditions Flammarion. Et Claudine qui demande quand serez-vous diffusé sur TF1? Merci. Alors, on a fait, pour vous expliquer, en fait, on a fait un tournage avant-hier avec TF1, avec une super équipe qui est venue, très sympathique. Julie, Tommy et Romain. Mais le sujet est en train de se construire, donc du coup, normalement c'est en juin. Je vais rincer les mains. Normalement c'est en juin. J'ai pas la date exacte. Donc dès que j'ai la date, évidemment je vais la partager. Je suis tellement fière. Mais c'est pour l'émission 50 minutes inside.
Donc voilà, je vous raconte, je vous dirai. Mais c'était vraiment très très chouette. Et on a pu faire, enfin voilà, ils ont suivi pendant notre journée ici à la campagne. Et alors, donc une autre demande hors recette, serait-il possible de nous partager une liste d'ustensiles robots à avoir? Merci, c'est la fameuse, le fameux film qu'on doit faire. Hein. On doit absolument le faire ça, il faut qu'on trouve le temps. C'est vrai que pour tout vous dire, là, donc il y a moins de live, je sais, moi ça me manque aussi un petit peu quand même alors il n'y a eu que 3 cette semaine, c'est étrange de pas être plus en contact avec vous. Mais en fait on n'était pas sur les transats à attendre, on a eu pas mal de travail tous les jours et ça continue. Aujourd'hui, tout à l'heure, demain, après-demain. Mais on s'est noté qu'on doit faire ça absolument ensemble. Hein. Donc ça va se... Les journées sont pas assez longues là en ce moment. En ce moment, ouais, on a beaucoup, tant mieux. Hein. Mais c'est vrai que c'est chouette. Je suis ravie de tout ça. Et c'est vrai que du coup, il y a des choses qui me mettent un petit peu plus de temps que prévu. Je vais enlever, je pense, assez facilement. Alors, ça chante dans ma sauteuse, et vous? Il y a Jufou qui te fait impossible d'attendre 2021 pour le nouveau livre. Sinon, il y a la version anglaise du livre actuel qui sort en septembre. C'est la même chose sur les recettes. Pour travailler son anglais, c'est pas mal. Non, mais en attendant, on va faire d'autres choses. On va créer du contenu autrement. Finalement, ça va aller très vite. Hein. Vous voyez, on est déjà c'est clair. Là, au mois de mai 2020. C'est toujours, ça met du temps. Mais on a commencé à travailler dessus, mais c'est vrai que tout met du temps comme ça. Donc voilà. D'ici là, on va continuer à faire des rendez-vous comme ça ensemble avec des nouvelles recettes, des nouvelles idées de table aussi, parce que ça, je pense que ça peut être assez sympa de faire aussi en live les jolies tables. C'est vraiment important, je trouve. Alors, il y a Nathalie Franchini qui te pose une question. Est-ce que le saumon, on arrive à avoir encore le goût du poisson dans le chili? Le chili avec le saumon a-t-il autant de caractère qu'avec le bœuf? Je dirais qu'en fait, c'est toute une question. On le sent quand même. Hein? Je trouve qu'on le sent quand même. Hein? Ouais. Moi, je trouve qu'on le sent, mais c'est comme tout. En fait, tout dépend du dosage des épices aussi. Parce que c'est un mélange du tout, mais c'est vrai que ça on le sent, hein, on l'a senti. Ouais, on le sent. Alors forcément, il est moins fort, je dirais. Bah, je parle pour moi après, hein, mais. Vas-y, c'est bien. Mais il a un peu moins de caractère que d'habitude. Il est un peu, plus étouffé, mais on le sent quand même. Alors le saumon est pré-cuit déjà. Hein. Il était pré-cuit. Mais vous pouvez aussi tout à fait le cuire dedans, parce que comme ça va mijoter à un moment, vous pouvez aussi le cuire dedans. Hein, il n'y a pas de problème. Je vais ajouter déjà toutes les épices. Est-ce que vous voulez qu'on refasse un petit truc sur les épices? Alors on a du cumin moulu, du cumin en graines, du gingembre, de la coriandre moulue, du paprika, un tout petit peu de piment d'Espelette, j'aurais dû les séparer, mais bon voilà, la couleur est proche, mais bon voilà. Un petit peu de 4 épices et de l'origan séché. Là encore une fois, vous pouvez vous amuser avec les épices en fonction de ce que vous avez, etc. Vous pouvez aussi mettre de la sauge, ça peut être très très bon avec de la sauge en plus dedans. Si vous n'avez pas de 4 épices, vous pouvez essayer de mettre un petit peu de cannelle par exemple, mettre des graines de fenouil en plus, enfin vraiment, hein, vous vous sentez libre comme d'habitude et vous faites comme vous voulez. Alors moi je mets tout, j'aime bien les avoir comme ça. Là c'était une bonne façon de vous les présenter, mais en plus ça permet de tout préparer et de tout glisser dedans et tout mélanger. Je vais baisser un petit peu le feu. Ça sent très très bon là. Ça sent toutes les épices. Hop. Donc, on va ajouter à ça les tomates. Ça sent super bon. Je sens qu'on va avoir... Il y a un message de Marie-Laure. Marie-Laure, coucou Marie-Laure qui est là. Chez moi, sans aucun doute, ce qui marche le mieux, c'est le gâteau au chocolat. Ah, il était merveilleux, je l'ai vu ton gâteau, il était très très beau. Il était très très beau ton gâteau.
En fait, alors le truc, Marie-Laure, je sais pas si tu le sais par rapport au sucre glace, parce que ta photo, tu avais quand même beaucoup de sucre glace. En fait, le petit truc pour le sucre glace, c'est un gâteau d'un gâteau, d'une recette à l'autre, mais en fait, le sucre glace, pour bien le mettre, parce que c'est pas tellement évident, puis ça peut faire des paquets, etc. Enfin, on peut en avoir beaucoup qui va tomber à certains endroits, enfin, tu vois ce que je veux dire, enfin, ce truc, tu mets un petit peu de sucre glace dans une petite passoire comme ça, tu vois, et après tu tapotes partout. Et du coup, ça va te faire une petite neige fine, un petit peu plus égale, enfin, tu vois, partout. De sucre glace, c'est pas tout d'un coup. Enfin, mais bon, c'était très joli, hein. Très, très, très joli. Mais je te le dis, parce que tu m'avais parlé de ton sucre glace, justement. Hop. Alors, est-ce que la vidéo sera enregistrée? Oui, elle sera enregistrée, la vidéo. Hein. Toujours. Ah, cela va être. Alors, moi, elles sont déjà propres, mais je rajoute mes petites tomates cerises. Vous pouvez décider de les couper si vous voulez. Moi, j'aime bien les laisser comme ça. Alors, c'est Lily Figueira qui fait: j'admire comment vous cuisinez proprement. Votre cuisine reste nickel pendant toute la durée de la préparation. C'est clair. Quand c'est moi qui m'y mets, je dis c'est pas la même chose. À la cuisine, c'est pas du tout. Je dois passer 1 heure à nettoyer derrière. C'est le nombre d'ustensiles et de choses Il y en a beaucoup. C'est quand même assez impressionnant. C'est pas pour moi. C'est assez impressionnant. Mais il faut avoir un peu de place. Parce que oui, ça reste propre, mais vous voyez bien, là par exemple, il y a des choses qu'on va mettre au compost. Je sais que je vais devoir jeter, mais enfin voilà, on fait un peu. Non, mais globalement, c'est vrai, ça reste propre. Oui. Il n'y a pas 40 000. Je vais prendre une cuillère, en prendre une autre, parce que l'autre, je l'ai paumée, elle est derrière. Je comprends. Non, mais ce que j'ai tout le temps, j'ai toujours 1 ou 2 torchons. Alors, les torchons, ici, j'en lave quand même pas mal souvent. Parce que au lieu de se rincer les mains tout le temps, c'est vrai que j'utilise toujours un peu mon torchon poubelle que je dis, mais c'est qui est pendant en fait, quand je cuisine. Donc là, j'ai mis, parce que moi, il est déjà cuit. Si vous, il n'est pas cuit, vous pouvez le mettre en morceaux. Et après, il va s'émietter, c'est du saumon. Donc, de toute façon, c'est. Mais en laissant des morceaux quand même. Hein. Ne faites pas tout petit. Voilà. Mais avoir un torchon à côté, c'est quand même bien pratique pour ses mains, pour nettoyer un plan de travail, essuyer, etc. Une planche. Enfin voilà. Et donc, c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup laver les torchons ici. Mais. Ah ben, il y a eu Cup of Hot Chocolate qui te fait: j'ai dû racheter des torchons depuis que je fais les recettes. Hein, tu vois. Ouais, mais en même temps, on peut se faire vraiment plaisir. Alors en brocante aussi, vous trouverez des torchons mais magnifiques. Ah, rien, pour rien du tout. Ça, c'est des torchons anciens qui ont d'ailleurs des initiales brodées dessus, qui ne sont pas les miennes d'ailleurs. Mais c'est chouette. Et vous pouvez décider de les garder tels quels ou de les teindre. Moi, il y en a quand ils commencent à avoir aussi des taches. Du coup, je les teins et hop, ça fait. On voit moins. Alors. À quand un live avec Christophe en cuisine et Héloïse à la guitare? On va éviter. on va éviter. C'est plus. Christophe en cuisine, je veux bien, mais c'est plus. Non, mais non, c'est l'inverse justement. Moi en cuisine, non, pas du tout. Alors pour les haricots, moi je les mets maintenant parce que encore une fois le saumon était cuit. S'il n'est pas cuit, vous attendez un petit peu qu'il cuise parce que sinon les haricots ils vont vraiment. On n'a pas envie qu'ils cuisent trop longtemps parce que sinon ça va devenir de la purée. Donc c'est bon, mais c'est sympa d'avoir un petit peu de les voir quoi. Ça sent bon. D'accord hein. Non, parce qu'ils vont pas faire encore, ils n'ont pas encore inventé un truc pour que ça traverse l'écran. Bientôt, j'espère. Donc, alors, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez ça, c'est. Je vais pas. Hop, je fais mieux mon œil. C'est. Alors là, c'est. Si vous voulez, non, moi j'aime bien en mettre un petit peu quand même. Alors oui, c'est à feu doux. Ouais, c'est à feu très doux même. Hein. Ouais, parce que je laisse. Mais je tire très doucement. Une question, y aura-t-il des lives la semaine prochaine? Oui, je dois m'occuper du programme. Mais il y aura déjà mardi et jeudi, c'est sûr. Et après, je vous tiens au courant pour le reste, mais oui. Puis on va refaire, à mon avis, peut-être que mardi, on va faire un Drinks and Music. Hein, c'est sympa aussi. Donc, on va voir. On regrette presque le temps du confinement. Ah non, on s'habitue, hein. C'est étrange, je trouve, psychologiquement.
On en parlait hier soir, on en parlait justement. Hier soir, justement, on s'habitue tous à vivre différemment, à moins sortir, à moins voir de monde aussi. Alors après, encore une fois, on est vraiment privilégié d'être ici à la campagne. Je vais mettre qu'une gousse, moi. Je peux en mettre 2 si vous voulez, mais j'en mets qu'une seule parce que les garçons vont aussi me trouver que... Voilà. Mais de moins sortir, de moins consommer, de consommer différemment. Voilà, je trouve qu'on s'habitue un petit peu à tout ça. Après, là, si vous trouvez par exemple que votre Philly, il est trop épais, vous pouvez tout à fait décider de rajouter un petit peu de bouillon ou de l'eau, etc. Vous pouvez décider. Moi, j'aime bien quand c'est un petit peu comme ça. Je trouve que c'est vraiment le... Voilà. Je trouve ça pas mal. Je vais même d'ailleurs éteindre le feu en fait. On va aller de l'autre côté. Je nettoie un peu. Hop. Au Maroc, ils sont toujours confinés apparemment. Ouais. Pas encore fixés sur la fin, ils mettent. Ouais. C'est Maud qui te dit ça. Mais ils sont depuis combien de temps? Ils sont confinés. Je sais est-ce que je sais pas si c'est en même temps que nous. Alors après, on peut rajouter déjà un petit peu de coriandre, le mélanger. Et ensuite, pour la décoration, on en rajoutera encore. Hop. Depuis le 20 mars. Depuis le 20 mars, ouais. Donc, hop. Mais oui, il y aura des lives continus, évidemment. Je trouve que c'est vraiment très chouette ces moments, etc. Donc là, je mélange. Voilà. Coucou, est-ce que votre poêle peut aller au four? Sinon, c'est la même question. Celle-là, je sais pas. Il faudrait que je demande. Je ne sais pas du tout. Il faut que je me renseigne en fait. Mais celle-là, je sais pas. J'en ai d'autres qui vont au four complètement, c'est sûr. Celles qui sont hop. Celles-là, elles vont complètement au four. Et c'est très pratique, je dois dire. Alors, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, là j'en ai pas, mais ce que vous pouvez faire aussi juste avant de servir, soit vous essayez de servir le plat comme ça, en mettant juste de la coriandre fraîche. Vous pouvez aussi le servir dans une assiette. Mais ce qui peut être très sympa aussi quand vous faites comme ça, et si vous avez encore dans l'idée du partage et de mettre un plat à table, c'est si vous avez un ou deux avocats, vous pouvez mettre la coriandre, mettre un petit peu de crème si vous voulez dessus, et vous mettez quelques tranches d'avocat tout autour. C'est assez joli. Moi j'adore, c'est joli, puis c'est bon. J'aime bien ce côté, encore une fois, du cuit avec quelque chose qui va être frais par-dessus. Là, bon, j'en ai pas, mais c'est pas du tout une obligation. Mais c'est une petite idée en plus si vous aimez ça, si vous en avez chez vous. C'est voilà. Est-ce que cette recette est dans le livre? Je l'attends impatiemment. Non, elle est toute nouvelle cette recette. Ouais. Elle est ici, elle est maintenant. Elle est ici, elle est maintenant. En fait, je vais. Le à la table, je sais, à chaque fois, ils mettent les recettes sous la photo. Ils postent une photo vers midi et demi, je pense. Et du coup, il y a tous les ingrédients, le déroulé, etc. Donc, vous pourrez tout retrouver je mettrai sur le site moi aussi. J'ai beaucoup de retard sur le site pour l'instant. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'arrive pas à me diviser en 15 pour l'instant. Il y a Lily Figari qui te dit si vous organisez des ateliers, je viendrai avec plein de points d'exclamation. On va organiser tout ça un jour. Donc du coup après, vous voyez la crème. Alors là, il y a beaucoup, mais c'est vrai que c'est assez sympa d'en mettre un petit peu partout. Et après de laisser les gens s'en resservir. C'est quelque chose qui adoucit aussi. Quand c'est un peu relevé ou que les épices sont un peu fortes, du coup ça adoucit le plat. Vous pouvez le mélanger dedans. Moi j'aime bien laisser un petit peu par-dessus. Et ensuite laisser chacun se servir et s'en remettre selon ses souhaits, ses goûts, etc. Est-ce que vous avez des questions? Ah bah si tu veux, je prends le... Ah, je les vois pas. Ah, voilà, ça marche. Me voici, me voilà. Moi j'étais ravie de passer ces moments-là avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Je suis là, je vous réponds avec grand plaisir.
Je pense que nous, on va passer à table hyper tôt finalement aujourd'hui, parce que tout le monde va avoir faim. Et puis, on se retrouve. Inscrivez-vous à la newsletter sur le site, sur la page d'accueil, si vous voulez recevoir le programme avec les détails, parce que je mets le programme en page d'accueil, mais ensuite, si vous voulez tous les ingrédients pour cuisiner en même temps que moi, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter, vous aurez toutes les informations. Merci à vous d'avoir été là. Passez une très belle journée, prenez soin de vous. Et voilà, je vous embrasse fort. À vite, ciao ciao.